c'est vraiment encore une très belle découverte ce domaine. Je suis vraiment content d'être venu. De dingue quoi, ça s'enchaînait, c'était des poissons magnifiques, des gros poissons. C'était fou de se dire qu'en même pas quelques heures de pêche, on était déjà à 4 poissons de plus de 20 kg, une moyenne incroyable. Et là pour le coup, on a enchaîné un volume de touches énorme et on enregistrait des touches à chaque fois qu'on replaçait les cannes. Voilà ce qui nous manquait, une vraie zip, une linéaire de 23,5 kg. C'est la 3e linéaire de plus de 20 kg aujourd'hui. J'ai un peu de mal à réaliser sur le moment parce que c'est une session que je risque de me rappeler très très longtemps. Allez, on se retrouve pour un petit 24 heures chrono sur le domaine du frêne. Moi j'ai triché un petit peu, hein. Je suis arrivé un peu en avance moi. Et sur les premiers 24 heures que j'ai effectué, seulement une touche en pleine nuit. Et là par contre en allant me promener ce midi là, j'ai clairement trouvé les poissons dans la baie. Une petite pop-up avec quelques billes autour et j'ai enchaîné quelques départs dans l'après-midi. Et quand Mathis est arrivé, j'étais en train de combattre et je vous présente cette superbe miroir. Alors on sait qu'il y a des poissons magnifiques ici, des écailles, une couleur orangée magnifique. Voilà. Super poisson. J'en tremble. Et j'ai enchaîné derrière par une superbe miroir avec une grosse écaille en plein milieu là. Encore un poisson magnifique du frêne. Et après on a enchaîné encore en début de soirée et dans la nuit de très beaux poissons, une miroir bien massive de 23,5 kg. On était déjà à notre 4e poisson de plus de 20 kg. C'était un truc de dingue quoi, ça s'enchaînait, c'était des poissons magnifiques, des gros poissons. Bon après les 2 superbes poissons cet après-midi là, quand Mathis est arrivé, bon, on enchaîne les départs, hein, session de fou. Juste après manger là, encore une superbe miroir qui dépasse largement les 20 kg. Et franchement ça fait un plaisir incroyable sur ce début de session. Une miroir piquée sur un amorçage SK30 en 14 mm. J'ai été rebalancé un petit kilo juste avant la nuit. Et là, un Snowman, petite danse 14 mm avec une pop-up de la gamme SK30. Elle n'a pas pu résister. Yes. Bah, c'est tout simplement incroyable hein, ce qui est en train de se passer. Après la miroir de tout à l'heure, là, on est parti remettre 1 kg d'SK30 là, sur notre spot et puis même pas une heure après, ça déroule. Franchement, je ne m'attendais pas à avoir des résultats aussi incroyables. On est quand même au 15 mars, l'eau elle est très froide, je peux vous le dire, j'ai les doigts gelés. Mais encore un superbe poisson. Grosse miroir. 23,5 kg. Incroyable. Magnifique. L'objectif était de venir ici déjà dans un premier temps pour dépoussiérer les cannes et voir un petit peu, découvrir un peu le domaine du frêne aussi, parce que je les suis sur les réseaux sociaux depuis un petit moment et j'avais à cœur de venir découvrir ce domaine qui est quand même
plutôt atypique, hein, très joli avec des petites îles partout. Il est découpé dans tous les sens. T'es tranquille sur ton poste et franchement, c'est vraiment encore une très belle découverte ce domaine. Bon, après une courte nuit, on a réussi à dormir environ 3 heures. On a toujours ce spot amorcé à la SK30 là, qui déroule au petit matin. Puis je vous présente une superbe linéaire du domaine du Frêne, magnifique. Je suis retourné mettre 1 kg de bouillette sur la zone et je vous tiens informé dans la journée. Et tu vois, en fait, c'est quand je suis venu me promener hier après-midi dans l'angle là, ben, en fait, j'ai vu toutes les fouilles le long de la petite île. Là. Et je regardais la bordure principalement et en fait quand j'ai vu, elles sont si tu veux à 40-50 mètres le long de l'île là. J'ai vu les fouilles monter et tout et je dis ça y est en fait le poisson est là. Et puis bah ça n'a pas loupé en fait. Hein. Je suis venu mettre quelques billes là, je vais en remettre ce matin. Et un peu d'SK30 et tout sur le spot, j'écarte un peu. Petite pop-up là au milieu puis ça décolle. Génial. Je suis vraiment content parce que l'approche que j'ai mise en place a fonctionné directement. J'ai trouvé les poissons en allant me promener dans l'après-midi, ils étaient en queue de lac. Et à une distance d'à peu près 140 mètres. Et j'ai mis un amorçage en place très rapidement à base de SK30 en 14 mm, en 20 mm, je coupais un peu mes 20 mm aussi. Et j'avais vraiment 2 spots distincts qui se démarquaient. Et je pêchais pour ainsi dire qu'à 2 cannes à chaque fois parce que les touches elles se sont enchaînées très rapidement. Bah là ça fait une demi-heure que c'est relancé quoi à peu près. Allez on enchaîne. Next. Bon, je crois que c'est un truc de fou ce qui est en train de se passer là. Ça fait un petit moment que je suivais le domaine du Frêne sur les réseaux sociaux et je savais que le cheptel ici, il est incroyable. Et après la belle linéaire de ce matin là, je vous présente encore une linéaire magnifique d'un petit peu plus de 23 kg. Génial ce poisson. Bon, je crois que le spot est clairement en feu là. Bon, après les quelques poissons de ce matin là, j'ai essayé de ralentir un petit peu l'amorçage pour voir comment ça allait réagir. Et on a été pendant à peu près 1h30, 2 heures sans touche. Et là après quand j'ai été remettre un rappel, ça a redéclenché direct. Donc là je crois qu'elles sont vraiment à fond sur les billes et à fond sur l'amorçage. Touche, 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 papa. Touche. C'est complètement dingue. On était en train d'être dans l'eau là pour photographier la belle linéaire là. Et puis touche en direct quoi, donc incroyable. Et là, avec Mathis, le matin, on a fait monter le drone pour voir un peu ce qui se passait dans cette queue d'étang. Et on a vu un nombre de poissons incroyable. Je sais pas, il devait y avoir au moins 200 poissons qui étaient acculés là-bas. Et ça nous a tout simplement excités. On savait que le poisson était présent. On savait qu'il mangeait aussi parce qu'on pouvait voir des nuages remonter du fond. C'était incroyable quand c'était en train de fouiller. Et on le savait qu'elle s'alimentait hein, clairement sur les SK30 qu'on avait mis juste avant. Bon allez, c'est le moment d'aller réamorcer. Alors, on a enchaîné 3 touches consécutives sans avoir fait de rappel. Et là, ça s'est calmé un petit peu, on a relancé les cannes. Donc on en profite pour amorcer à nouveau. Amorçage composé donc, de bouillette SK30, comme j'ai pu vous le dire, en 14 et 20 mm. Et on est
dans cette anse ici, là, complètement à l'abri du vent du nord. C'est un coin qui est super calme, c'est pour ça que les poissons sont venus se caler là. On peut voir qu'avec les fouilles, ça relève un petit peu de poussière au fond. On a un fond qui est un peu argileux et ça nous permet d'avoir une visibilité sur les fouilles des carpes. Donc on voit que là c'est vraiment actif. Donc on va continuer à mettre de la nourriture et on va essayer d'enchaîner les départs. Pour le coup, on a vraiment été servi en gros poisson et même en écaille, puisque dans l'après-midi, on fait un poisson magnifique. Vraie zip, une linéaire de 23,5 kg. Enfin, je veux dire, là, on était sur un nuage. On se demandait vraiment ce qui était en train de nous arriver. On enchaînait des poissons monstrueux, magnifiques, de toute beauté. Et je pense que ça s'est ressenti qu'on était vraiment heureux à ce moment-là. Et ça nous a fait du bien de faire un très, très joli poisson du frais. Bon, voilà ce qui nous manquait. Une linéaire parfaite, un vrai zip. C'est la 3e linéaire qui succombe à une petite pop-up Strawberry Spice sur notre amorçage SK30. C'est incroyable la session. Quelle beauté! Allez, les touches s'enchaînent. Donc je vais écher à nouveau une petite pop-up Strawberry Spice. Voilà, coloris bien rouge. Et ce qui m'a permis d'enregistrer pas mal de touches. C'est un bon contraste avec la SK30 sur l'amorçage. On a vu beaucoup de poissons sur la zone, donc là je pense que le montage décollé était la meilleure option et puis ça se confirme. Donc on va continuer dans ce sens et essayer d'enregistrer encore pas mal de touches. Voilà, ça c'est mieux ça. Et même jusqu'en fin d'après-midi, où on a enchaîné des touches toute la journée, je peux vous dire que c'était vraiment éprouvant. J'ai jamais ressenti autant de fatigue à la fin d'une journée de pêche, ça je peux vous l'assurer. Et parce qu'on a envoyé dans tous les sens des poissons de plus de 20, et quand ça dépassait pas 20 kg, ça s'en rapprochait entre 17 et 18 kg. Et des poissons extraordinaires. Hein. Parler un petit peu de stratégie de pêche. J'ai 2 spots bien distincts qui ont bien déroulé sur cette session. Et j'ai un premier spot qui se situe au niveau de la bordure en face, sur le travers. J'ai 125 mètres au clip. On est sur 31 tours 25. J'ai bien retenu. Et donc voilà, amorcé à la SK30, plusieurs diamètres, des billes coupées. Je peux amorcer à la pelle, c'est plus facile. Et ça m'a rapporté des beaux poissons ce spot. Mais à partir du moment où voilà, j'ai vu les poissons se manifester plus au fond dans l'angle, c'est le deuxième spot que j'ai choisi. Et pareil, par contre, je suis resté à la SK30, mais billes pures en 14 mm et un peu de 20 mm pour pouvoir les mettre au cobra. C'était un tout petit peu plus loin. Je suis dans une profondeur environ 1 mètre, 1 mètre 50. Voilà, j'ai pas voulu gratter pour faire fuir le poisson. Mais il n'y a pas énormément d'eau. C'est une des parties les moins profondes du plan d'eau. Et je pense que les premiers rayons de soleil, là, leur ont donné envie de monter sur les plateaux pour manger un petit peu et puis surtout pour se réchauffer. Parce que voilà, aujourd'hui, on a eu une très très belle journée. Hein. Il y a eu du beau soleil et tout, mais il faut savoir que les nuits sont super fraîches. Et dans ma première nuit, hein, j'ai eu carrément de la glace sur le tapis de réception.
Donc ça fait quand même des chocs thermiques assez importants. Mais à mon sens, elles avaient envie de venir se chauffer un petit peu sur la journée et ça s'est ressenti sur les départs. Et on a vu pas mal de poissons drone aussi, hein, donc c'est ça nous a conforté dans ce choix d'aller chercher une longue distance. J'étais environ à 140 mètres. C'est pour ça aussi que j'ai choisi de mettre une petite pop-up. Au niveau du lancer, ça reste quand même plus fluide. Et là, on enregistre encore un départ. Et là, la nuit arrive bientôt. Et donc, je vais essayer de vous montrer ce poisson avant la tombée de la nuit. Bon, avec cet enchaînement de départ, fallait s'y attendre. Hein. Le petit doublé qui fait plaisir. Le doublé, Mathis, merci beaucoup, heureusement que c'était là. Merci à toi, c'est toi le chef d'orchestre, c'est toi qui as tout fait. Moi j'ai juste pris le poisson. On vous présente 2 superbes poissons. Magnifique. Un super cheptel ici. Génial. Et là, en fin de journée, on a enregistré un magnifique doublé. On a fait quelques doublés dans l'après-midi avec Mathis, d'ailleurs, heureusement qu'il était là, où on a fait encore des superbes poissons. Mais ce dernier doublé, juste avant la tombée de la nuit, où on fait une miroir et on fait aussi une magnifique commune de plus de 20 kg, 21 kg si je me souviens bien. Et la miroir, elle faisait 20 kg également. Pour terminer la journée, franchement, c'était génial. Bon, on se retrouve au tout début de cette nuit. Avant la tombée de la nuit, là, on a enchaîné à nouveau les départs et puis... on a fait un beau doublé, on a même fait un triplé puisqu'on a fait un doublé de 20 kg. Et sachant qu'il y avait encore des très beaux poissons sur le coup, j'ai voulu relancer une canne. C'est reparti. Encore une très belle commune derrière qui doit avoisiner les 15-16 kg, peut-être même plus. On n'a pas eu le temps de peser parce qu'on est clairement dans le jus, hein. Ça déroule dans tous les sens. C'est extraordinaire cette session qu'on est en train de vivre. Encore 2 poissons qui dépassent les 20 kg. Et on n'avait toujours pas vu de commune. Alors ça fait super plaisir. On est parti chercher sur le spot une belle commune qui dépasse les 21 kg. Ce poisson encore. Allez, maintenant je vais vous présenter donc notre deuxième poisson de ce doublé et une belle miroir de 20 kg. Allez, deuxième poisson de notre doublé et encore un poisson qui passe la barre des 20 kg. On a une moyenne incroyable, des poissons magnifiques, tous plus beaux les uns que les autres, des combats dantesques. Franchement, on est en train de se régaler et on est en train de passer, je pense, vraiment une session de rêve. Miroir magnifique encore, qui a succombé à une petite pop-up Strawberry Spice sur l'amorçage SK30. Incroyable. Et du coup, on a voulu quand même se reposer un petit peu à partir de ce moment-là. On a bien profité pour faire des belles images. Et j'ai arrêté de réamorcer la zone, pour rien vous cacher, je vous le répète, mais j'étais vraiment très fatigué. Donc on s'est posé, on a pris un peu de temps pour nous. On a pris le temps de manger surtout. Et après ça, la nuit a été relativement calme et ça a fait vraiment du bien de pouvoir relâcher la pression et de se reposer. Et là, au petit matin, dans les premiers rayons de soleil, l'envie d'essayer d'aller refaire une touche m'a repris rapidement. Donc je suis reparti remettre un petit peu d'appât sur la zone. Un peu d'SK30 éparpillé partout, surtout la queue de lac. Et on a enregistré des touches direct après avoir amorcé une demi-heure après. Ça repartait, on a refait encore 2 départs en même temps. Bon, après le beau doublé hier soir, là, on a laissé reposer un petit peu cette nuit. On a pris le temps de bien manger. Et c'était une nuit assez calme. Donc le premier rayon de soleil, je suis retourné réamorcer ce matin de bonne heure. À nouveau un doublé, incroyable. À partir du moment où on remet de la bille sur le secteur, tout de suite elle retombe en activité. Et c'est impeccable, ça enchaîne les touches. C'est très plaisant quand on a un petit brin de soleil comme ça au mois de mars. On fait un peu frisquer ce matin, on a le vent du nord dans la face là. Mais bon, ça réchauffe quand même qu'il y a des touches. Allez, j'ai pas eu le temps de faire la photo de cette superbe linéaire là.
que j'ai voulu retendre une canne sur le coup là. Je voyais qu'il y avait énormément d'activité et limite la canne elle m'a déroulé dans les doigts, quoi. C'est incroyable, c'est vraiment la folie. Là le spot il est clairement en feu. J'ai été rebalancé 2 kg de billes ce matin seulement et puis c'est carnage, quoi. On voit de l'activité, on voit des sauts et à partir du moment où on arrive à poser notre montage là-bas, ça traîne pas, ça déroule rapidement. C'est incroyable. C'est toujours la canne à 140 mètres là-bas dans l'angle, avec cette petite pop-up bien rouge là en Strawberry Spice qui se démarque sur mon amorçage SK30. Puis franchement, je trouve que ça fait vraiment le taf. Après une nuit plutôt calme, je vous garantis que ça nous a fait vraiment du bien puisque la journée d'hier était vraiment éprouvante. Chaque touche révèle son lot de surprises ici. Et je suis retourné donc ce matin à la première heure mettre 2 kg d'SK30 sur le spot qui nous rapporte beaucoup de touches depuis le début de la session. Et ça n'a pas loupé, hein, une petite pop-up Strawberry Spice. Et le premier poisson de ce matin, encore une linéaire parfaite de 20 kg tout rond. Franchement, on est sur une moyenne incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. J'ai plus les mots. Allez, la deuxième touche de ce matin, super content. On a Théo, le gérant du lac, qui est passé nous voir et qui nous a expliqué que ce poisson-là, il le connaissait très bien, puisque je pense qu'on a touché un des plus vieux poissons, pour pas dire le plus vieux poisson de l'étang. Alors c'est pas le plus lourd, certes, mais alors elle a des couleurs incroyables. Je vous présente ça tout de suite. La grand-mère du lac, génial, bien fripé, un vrai dinosaure, magnifique. Et au niveau du règlement de ce lac, on n'a pas le droit ni à l'embarcation ni au bateau amorceur, donc à chacune de mes pêches du bord, j'ai mes LCR bien sûr qui m'ont permis d'aller chercher encore des belles distances de pêche. J'ai fait quand même pas mal de touches aux alentours de 140 mètres et ça force pas, c'est fluide. Et je peux vous garantir que le fait d'avoir une canne quand même bien maniable pour aller chercher des longues distances, c'est très agréable quand on enregistre beaucoup de touches comme sur 36 heures qu'on a pu faire. Et au niveau du montage, à chaque fois que je lance du bord, c'est un spinner rig pour moi. Je sais que ça n'en mêle jamais. Et là, je suis vraiment très confiant par rapport à ce montage. La nuit, c'était avec un petit Snowman, avec une bouillette SK30 en 14 mm et une petite pop-up de la gamme juste au-dessus. Et pour la longue distance, voilà, une toute petite pop-up Strawberry Spice, bien rouge, bien flashy, qui marche vraiment bien sur des fonds un petit peu argileux, où les carpes, lorsqu'elles fouillent, remontent un petit peu toute cette forme de fumée, de poussière du fond. Et ça contraste vraiment avec les SK30 et ça a plutôt bien fonctionné. On s'était fixé une heure limite par rapport à la pêche et on était en train de remballer le matériel et les deux dernières cannes pêchaient encore et on enregistre un superbe départ. C'était le dernier de la session, hein, clairement, pour rien vous cacher. Et je sens que le combat quand même est relativement lourd. Et ça me met un beau travers dès le départ et un peu de mal à arrêter le poisson sur les premiers rushs. Et on se regarde un peu avec Mathis et on s'est douté qu'il allait encore se passer quelque chose jusqu'à la fin et c'est ce qui s'est passé. Bon, elle était en train de plier, hein. Théo est passé nous voir mais on va pas pouvoir réussir à placer. Et là, on s'est regardé avec Mathis et même s'il nous manquait rien sur cette session, finalement, un poisson avec un peu plus de poids que les autres qui se démarque, on va dire, nous manquait. Et voilà, comme dans un rêve, dernier départ, dernière minute. Allez, on était en train de remballer les affaires, hein, sur le point de partir. Et puis, ce qui nous manquait, un très gros poisson du domaine du frêne. On a eu des poissons incroyables, des écaillages magnifiques. Dernière touche juste avant midi, avant de partir. Un gros poisson de 25 kg plus. Quel miroir encore. J'ai un peu de mal à réaliser sur le moment parce que c'est la première fois de ma vie que j'enchaîne autant de poissons de plus de 20 kg.
dans l'espace de si peu de temps, 36 heures de pêche. C'est pour ces moments-là qu'on aime la pêche à la carpe, c'est notre passion et ça nous fait vibrer. Et là, je pense que j'ai eu vraiment beaucoup de chance de tomber dans ce créneau avec des poissons actifs et notamment des très très beaux poissons. C'est une session que je risque de me rappeler très très longtemps. Mais en tout cas, c'était vraiment une session très éprouvante, 36 heures de pêche où on a enchaîné beaucoup de touches. Je tenais vraiment à remercier le domaine du Frêne, voilà, pour le cadre déjà incroyable, leur cheptel qui est monstrueux, franchement, avec des poissons magnifiques. C'était vraiment un régal de pouvoir toucher des poissons aussi exceptionnels dans un cadre incroyable et avec un accueil vraiment très chaleureux, donc c'est super. Et en tout cas, je vous remercie de nous avoir regardés. J'espère que cette vidéo vous plaira. Voilà, moi j'ai pris, malgré la difficulté, j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner ces images avec Mathis. Et puis je vous dis à très bientôt.